Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Après la preview de l'AFC, c'est au tour de la NFC et forcément, il fallait que je sois avec le seul qui a une équipe en playoff. Salut Doug. Salut l'équipe, salut tout le monde. On n'est pas en live là, c'est bon? Non, là c'est T'as pas bon. reçu de notif ou quoi? C'est non, bon? non, t'inquiète. On est bien dans l'enregistrement. Impeccable. Et tu sais que on aime bien donner les coulisses. C'est hyper rare que je reçoive les notifs aussi vite. Et je reçois une notif Twitch et tout. Le matin, je fais un peu chelou quand même. Ouais, on a mal géré ça. Pourtant, c'est hyper simple Restream, mais bon, faut croire que ça suffit pas encore. Non. Mais de toute façon, comme on l'a dit, c'était un peu une façon de vous donner envie de venir voir l'épisode, puisque directement, en tant que fan averti, vous êtes venu nous voir sur le Discord en mode il y a un live, c'est pour quand? Non, C'est ça. En vrai, ça fait plaisir, même si je n'avais pas été là, nos camarades du Discord ont réagi en sécurité. J'ai de suite mis, en fait, quand j'ai vu Go Live, j'ai dit vas-y, je me mets sur Twitch, comme ça je vois si c'est vraiment un live ou pas. Et quand j'ai vu ma grosse tête sur Twitch apparaître, j'ai dit bon, là, c'est pas le bon bouton. Ouais, même si en voyant Go Live, tu t'es pas dit que peut-être ça lançait un live. C'est pas faux. Ah là là, non, mais bon, après, les sujets techniques se règlent au fur et à mesure. En tout cas, on arrive, voilà. On vous avait dit qu'on ferait une semaine un peu particulière pour ces previews. Donc, on a changé le format. 2 épisodes, un AFC qui est déjà sorti. Et là, nous allons faire la NFC sur le même format. Donc, match par match, on va parler dynamique, impression globale. On va faire un petit focus sur un duel clé. On va donner notre facteur X, que ce soit un joueur, un coach, la météo, un arbitre, l'anniversaire d'un joueur, la femme d'un autre qui doit accoucher le lendemain, peu importe. Et enfin, quand même, ce qui est ma spécialité, faire un pronostic. On va se mouiller, donc. Je te le dis, on va se mouiller ce soir. Ouais, bon, là, c'est que des matchs assez évidents. Je n'en suis pas sûr. Je trouve que cette année, c'est presque plus dur de pronostiquer la NFC que l'AFC. Je l'avais déjà dit sur la dernière semaine de saison régulière, mais je suis pas serein. T'es pas sûr? Ouais. Après, par contre, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quand même une semaine de wildcard qu'avec des beaux matchs. Ouais. C'est quand même assez rare parce que souvent, on se retrouve avec des matchs hyper déséquilibrés. Là, je trouve que c'est pas le cas parce que, comme ils en ont parlé, même le Bills-Broncos, il est pas tant joué que ça, alors que ça pourrait être le match le plus déséquilibré. Donc, non, on est vraiment gâtés cette année par le programme. Ouais, bah, je trouve que quasiment toutes les équipes qui méritaient d'être là sont là, quoi. Ouais. Tu vois, franchement, à part les Seahawks, Bengals et Seahawks, tu vois, une de chaque côté, Seahawks qui sont en 17 comme les Rams, qui les battent dernière semaine, où c'est vraiment un jeu de force de calendrier qui fait qu'ils sont pas là. Mais franchement, en dehors de ces deux équipes, je vois aucune injustice, quoi. C'est vrai. Du coup, plutôt c'est cool. Vrai, c'est vrai. Je voulais juste par rapport à l'épisode de PA et de Alex, dire que du coup, ils n'ont pas cité que les Chiefs remettaient les titulaires parce que c'est Bill Vinovich qui va arbitrer le match Bills-Broncos. Donc apparemment, ils ont remis les titulaires ce week-end, qu'ils n'aient pas trop de coupures et ça fait plaisir. Le 12e homme. Ah là là, on va encore dire qu'on tape sur les Chiefs. Alors qu'on va être obligé de les célébrer dans 4-5 semaines, là, après le triplé. Ah putain, s'ils sont Super Bowl, je viendrai avec un maillot des Chiefs pour faire le footix, Scott. Sauf s'ils sont au Super Bowl contre les Bucks. Je coupe un maillot. C'est le gars qui va... Et tu mets une moitié Mahomes et l'autre moitié Brady. Ouais. Les trucs genre Maddy extrême. Ou Brahomes. Allez, avant de se lancer dans l'analyse des matchs, vous le voyez en bas de l'écran, mais pour ceux qui sont en podcast, je le redis,
le front office sur toutes les plateformes, Twitter et ses nouveaux dérivés, Instagram, YouTube et Twitch. Et bien sûr, rejoignez le Discord. Ça continue à venir, ça fait plaisir. On verra aussi, moi j'aime bien annoncer des trucs auxquels j'ai jamais parlé à personne, mais on verra aussi où est-ce que vous voulez qu'on soit plus ou moins actif, qu'on s'adapte et voilà, qu'on continue à faire grandir tranquillement cette commu qui continue d'évoluer, qui reste toujours aussi saine, et ça vraiment ça fait plaisir. Vraiment, on se régale des échanges dans le Discord. C'est ça, là, on a en ce moment, je crois qu'il y a Grick qui a perdu son emploi parce que tous les jours, il fait des tableaux Excel et tout avec les matchs de la saison prochaine. Là, il a rejoint le France Travail, je crois. Grick, non, mais il n'a pas perdu son emploi, en fait, il bosse avec Alex, donc ils ont plein de temps libre. D'accord, ok. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Allez, on va attaquer avec le premier match, Doug. On a fait très simple, on va les traiter dans l'ordre chronologique du planning de la NFL. Et après, ils se sont pas fait chier d'ailleurs cette année. Hein. Ils ont mis 3 matchs de l'AFC dans les 3 premiers du programme, puis les 3 matchs de la NFC. Et donc, le premier match de ce tour de wildcard en NFC, les Packers se déplacent sur le terrain des Eagles. Donne-nous un petit peu ton impression globale, voilà, sur la rencontre, sur les équipes, sur leur dynamique. Bah écoute, ça me fait assez plaisir que ça soit ce match-là déjà parce que je trouve que le match qui avait lieu du coup première semaine du côté du Brésil avait laissé un petit goût d'inachevé parce qu'on vous rappelez, on avait cette pelouse catastrophique, etc. Et je trouve que ça avait été un peu frustrant. Je pense du côté des Packers, des fans des Packers sur ce match-là, parce qu'il en ressortait un petit goût d'inachevé, quoi. Si ça n'avait pas glissé comme ça, enfin, il n'y avait pas la blessure de Love, etc. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses, donc je suis bien content qu'ils se retrouvent en playoff, mais il faut dire quand même que les dynamiques sont un petit peu changées maintenant, parce que l'année dernière, on avait des Eagles qui avaient mal fini la saison, des Packers qui l'avaient très bien fini, eux, et là par contre, on a des Eagles qui cette année ont un petit peu remis les choses dans le bon sens. Ouais. Du côté de Philadelphie, on voit une équipe qui tourne mieux. J'ai l'impression que ça s'est... on a assaini un petit peu le vestiaire, j'ai l'impression, bizarrement. On voit moins de joueurs râler, etc. Donc, grosse équipe, et puis l'apport de Saquon Barkley, bien sûr. Donc, grosse équipe du côté des Eagles. Et de l'autre côté, on a des Packers qui font une très belle saison, mais qui sont un peu, je trouve, faibles avec les forts et forts avec les faibles. Parce que quand on regarde, ils n'ont pas forcément gagné les grosses équipes cette saison. Et d'ailleurs, contre les Eagles, ils avaient perdu. Et c'est un petit peu ça qui peut faire une saison un peu en trompe-l'œil par rapport aux résultats. Mais ça va être un très beau match, à n'en pas douter. Ouais, écoute, je suis totalement d'accord avec ton analyse. J'ai souligné que, en allant faire mes petites recherches, que les Eagles avaient perdu un seul match à la maison cette saison, et c'était en semaine 2. Donc, quand tu es encore un peu en rodage. Donc, il y a quand même ce truc-là où tu te dis forteresse dure à prendre. Et surtout, là, les Packers, ils restent sur 2 défaites qui sont pas très belles, contre des adversaires de division. Ces derniers temps, ça n'a pas trop gagné les matchs serrés. Donc c'est vrai qu'en termes de dynamique, t'es pas dingue. En plus, comme tu le disais, Love a eu ses petits bobos, même Malik Willis a eu ses petits bobos. Christian Watson, qui aurait pu être typiquement une sorte de factor X sur ce genre de match, vient de se faire les ligaments croisés. Donc en termes de dynamique, il y a quand même un petit avantage Eagles. Après, ces Packers, l'année dernière notamment, quand ils sont arrivés en playoff, ils sont pas venus pour rien. Ils sont pas venus faire de la figuration. Ouais. Donc ouais, je me dis si sur le papier il y a un avantage Eagles, c'est pas tout de suite gagné, quoi. Ça reste des phases finales, ça reste des matchs couperés, ça reste des Packers qui l'année dernière ont passé un tour, hein. Donc ils ont cette expérience-là malgré une équipe très très jeune, et ils ont rien à perdre en vrai. Ouais. Sur ce match-là. Il y a ça aussi qui fait, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Par contre, les Eagles, je pense, ont un statut un petit peu à supporter, quoi. Donc, je suis pas sûr, par contre, que les Eagles, eux, arrivent sereins.
Ok, C'est la seule ok. différence, quoi. Putain, moi, c'est tout l'inverse. J'ai l'impression que ces Eagles, je vais faire une comparaison un peu osée, mais je trouve que cette année, ils ont presque un petit côté Chiefs. Genre, la première moitié de saison, elle était pas belle. On s'inquiétait un peu pour les Eagles, mais en même temps, ça gagnait. On parlait pas trop d'eux. Et plus on avançait dans la saison, plus on se disait, mais putain, en fait, ils perdent jamais. Ils ont des grosses individualités qui peuvent faire la diff. Et des deux côtés du ballon, quoi. C'est assez effrayant, en fait. Moi, Mais j'avoue que c'est... Ils me il font y a quand même peur. un gros facteur X, alors on va en parler après, mais t'as quand Bah, même vas-y, Jalen enchaîne, Hurts. hein. Ben, j'enchaîne. Moi, pour moi, il y a un gros facteur X. C'est quand même Jalen Hurts qui va rejouer après 3 semaines sans avoir joué. Ouais. Et ça c'est pas rien. 3 semaines sans jouer, avec des soucis de santé comme ça. Il faut réussir à se remettre dans le bain. Et se remettre dans le bain, en plus, face à une défense, à un pass rush des Packers qui est assez costaud, avec Rashan Gary, etc. Ça tape. Donc, ouais, c'est un petit peu pour moi voir comment va réussir. La chance qu'ils ont, entre guillemets, c'est que le run-stop des Packers, c'est pas le plus performant de la ligue, j'ai l'impression. Bah, Et enchaîne avec ton duel clé aussi, en fait. Ils sont vachement liés, ton facteur ouais, X et ton oui, c'est duel vrai, clé. c'est vrai. Moi, en gros, pour dire, j'ai l'impression que Jalen Hurts, en revenant de blessure, va peut-être moins lancer le ballon. Donc, Mm. on va beaucoup s'appuyer sur le jeu de course, pardon, de Saquon Barkley. Et ce jeu de course de Saquon Barkley, il va falloir que les Packers lèvent leur niveau là-dessus, notamment au niveau des linebackers, pour aller récupérer ce joueur, que ce soit Ejrin Cooper ou que Walker. Il va falloir, voilà, ce duo de linebackers-là monte le niveau, parce qu'il y a un sacré client en face, quoi. Et donc, c'est un petit peu ça. Comment va se remettre Hurts, et en même temps, comment les Packers vont réussir à stopper la course. S'ils arrivent à stopper la course avec un Hurts qui revient de blessure, ça risque par contre d'être très compliqué du côté des Eagles. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord. Franchement, ah là là, quand t'as ton QB comme ça, en plus, Jalen Hurts, il commence lui aussi à avoir de l'expérience. On rappelle, les Eagles, ils sont allés au Super Bowl, donc au moins, il n'y a pas ce truc où tu remets un joueur qui va pas réussir à appréhender le match. Mais c'est vrai que quand il est diminué, on dit toujours un QB diminué, il a besoin de s'appuyer sur un bon jeu au sol. Là, en l'occurrence, avoir Saquon Barkley et la O-line, ça va faire travailler la défense des Packers, quoi. Et putain, le centre Cam Jurgen, là, quand même, Ouais. chapeau, hein, le mec qui prend la suite de Jason Kelce, c'était pas Ouais. évident. Hein. Et putain, ils sont allés choper un nouveau Pro Bowler, quoi. C'est incroyable. Ouais. Écoute, tu as introduit le sujet des lignes. Du coup, je passe à mon duel clé. Moi, je suis de l'autre côté. J'ai parlé un peu de la O-line des Packers, et notamment le duo Jenkins-Walker, donc le left guard et left tackle, qui vont avoir, c'est un travail d'équipe, hein, c'est rarement que du 1 contre 1 tout le temps, mais qui vont avoir à contenir Jalen Carter. Et je suis très intrigué de voir les débuts de Jalen Carter en playoff. J'ai l'impression s'il n'y a pas de grosses blessures, on a un futur très grand joueur. Il sort d'une saison là où ça se voit pas tout le temps dans les stats, mais le mec est une menace permanente. Et il a en face de lui 2 vrais clients, hein. Parce que quand même, Jenkins, 2 Pro Bowl, Rashid Walker, je suis allé voir un peu, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais sur Pro Football Focus, c'est globalement premier tiers des left tackle, pas le haut du premier tiers, mais voilà, ça reste un joueur solide. Franchement, va y avoir un beau match dans le match, quoi. Puis tu peux rajouter le centre aussi, qui va Ouais. sûrement avoir affaire à Carter. Josh Myers, qui est pris au Pro Bowl cette année. C'est un peu surprenant parce que c'est pas mauvais, mais c'est pas du niveau Pro Bowl. Pour moi, hein, il y avait d'autres joueurs à mettre devant. Et puis en plus, il est pas tout seul. Il est pas tout seul, Jalen Carter. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est que t'as Jordan Davis avec. Enfin, t'as du monde, quoi. Donc, Ouais. Au niveau des linebackers, pareil, ils sont bien équipés. Zach Bone, ouais, plutôt. Ouais. Ouais. Zach Bone qui fait une grosse saison. T'as Bryce Huff aussi. Donc, non, Mais ça ouais, va être. On a quand même un gros match dans les tranchées. Ouais. Et en même temps, on a aussi un gros match sur les extérieurs, parce qu'on va avoir aussi des duels. Avec les corners, etc., qui vont être assez exceptionnels. Donc, non, franchement, de tous les points de vue, ce match, il est hyper excitant. Ouais.
Ouais. Et du coup, je vais faire très vite dessus. Toi, tu as déjà parlé de ton factorings. Le mien, pour faire un peu original, je suis allé sur les équipes spéciales. J'ai vu une stat quand même un peu inquiétante pour les Eagles, et on sait qu'en playoff, ça peut compter. C'est les perfs de Jake Elliott, qu'à 28 sur 36 cette saison sur les field goals. Alors, il en a raté 8. Sur ces 8, il est à de ratés. Il y en a 6 qui sont à plus de 50 yards. Il n'est qu'à 1 sur 7 à plus de 50 yards. Quand en face, McManus en a frappé moins, on a frappé que 3, mais il a passé les 3. Et surtout, même sur l'ensemble des field goals, il en a réussi beaucoup plus. Attention, c'est le genre de détail qui peut te coûter un match si tu ne trouves pas toutes les solutions. Je trouvais ça important de le souligner. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, puisque les Eagles ont quand même d'autres armes, mais c'est le genre de détail qui peut ne pas être un détail si tu te retrouves, comme on l'a dit, avec un Hurts diminué, qui fait que l'attaque tourne moins et que de temps en temps, tu dois prendre des coups de pied à 48, 52, 55 yards. Tu vois, tu as une 4e et 3, 55 yards. Est-ce que tu donnes le coup de pied à Jake Elliott? Est-ce que tu l'attends? Ça peut entraîner des décisions compliquées. Hein. Ça peut entraîner des décisions très compliquées, non? C'est vrai que... Et puis, voilà, il y a le côté match couperé. Tu peux pas... 3 points, ça compte énormément dans ce genre de match. Donc oui, les punters vont avoir sacrément du boulot. Les kickers, à chaque fois, je confonds kicker, punter. Là, Ouais. De toute façon, les mecs qui jouent pas avec leurs mains, oui. on a les couilles. Non, là, du coup, ils peuvent avoir leur importance. On a parlé de beaucoup de duels, de points. Ça va être le temps de passer un peu sur scénario et pronostic. Tu peux aller dans le niveau de détail que tu veux, Doug, si tu as envie de nous dire en détail comment le score va évoluer, ou si tu as juste un prono sec, on prend tout. Non, un prono sec, ouais, je vais prendre prono sec, victoire des Eagles. Victoire des Eagles sur un match, parce que c'est pareil, on n'a pas parlé, mais apparemment Jordan Love, il est un peu blessé aussi. Ouais. Et il est surtout blessé au bras ou avec lequel il lance. Donc c'est pareil, il va manquer Watson. Si ça pose des problèmes sur le lancer, il y a quand même aussi un client avec Josh Jacobs du côté des Packers. Donc je vois un match où ça va beaucoup courir. Ouais. Pas un grand score, mais les Eagles qui, début de seconde mi-temps, commencent à prendre le large. Ok, bah écoute, on va se rejoindre. J'ai pas regardé ce que tu as mis, mais... Écoute, j'ai mis série jusqu'à la mi-temps. Je vois même peut-être les Packers faire douter un peu les Eagles, soit être à égalité, soit être à 3 points, soit être devant de 3 points. Et les Eagles qui prennent les devants avec les playmakers des deux côtés du ballon. Je pense que ce match, il va vraiment se jouer sur les talents déterminants et je pense qu'il y en a plus du côté des Eagles sur pas mal de postes clés. Hein, et ça enlève rien au talent des Packers. Mais je pense que c'est pas une bonne match-up pour les Packers, en fait. Et ouais, je suis d'accord, pas un très gros score, et je vois une victoire des Eagles d'une dizaine de points, tu vois, 10-12 points, le genre de truc où tu prends large dans le troisième. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Écoute, va-t-on être raccord sur nos pronos pendant tout l'épisode? On va Spoiler, le voir, non. Spoiler, je mange pas de boulgour, donc non. Je me suis fait d'ailleurs, rien à voir, une tisane au gingembre juste avant l'épisode. Je me tiens une forme de ouf. Vertu anti-inflammatoire, c'est incroyable. Ouais, gingembre, c'est connu pour ça, ouais. Bonsoir, madame. Allez, en parlant de plantes, on va passer au match du tuteur à géranium, puisque les Commanders vont sur le terrain des Bucks. Écoute, c'est un métier. On est jeudi soir, il y en a deux. Il y a Vincent Lagaffe sur le Big Deal et toi. Écoute, j'avais le choix entre aller en soirée étudiante et travailler mes transitions. Vous voyez où je suis. Allez, Doug, on va parler de tes Bucks. Je te laisse la main. Parle-nous un peu de la dynamique des deux équipes. Ah ben, dynamique des deux équipes. Moi, j'ai mis, c'est du bonus pour les deux équipes. C'est du bonus pour les deux équipes parce que les deux équipes, les Packers, les Bucks, pardon, je pense qu'on est à la place qu'on mérite. Voilà, premier de Div. Et maintenant, si tu passes un tour, c'est du bonus. Je pense que cette équipe des Bucks, elle peut faire chier tout le monde.
parce qu'il y a une défense, qui est quand même assez réputée. Il y a un Baker Mayfield qui fait une saison incroyable malgré quelques interceptions, mais il fait quand même une saison assez énorme. Il y a un Mike Evans qui a réussi à faire ses 1000 yards. Il y a un Bucky Irving, un jeu au sol avec Rashad Ward aussi qui est nouveau du côté de Tampa. On va en parler après. Donc, je pense qu'ils peuvent faire chier tout le monde. Personne ne voulait les prendre. Ils tombent face à des Commanders qui se retrouvent là. C'est pas du tout le hasard ou quoi que ce soit, mais personne les attendait là, on va dire. Pas même eux, Ouais. je pense, au début de saison. Tu m'étonnes. Donc, ils se disent, voilà, c'est du bonus. Il y a quand même un ascendant psychologique parce que les Commanders ont perdu du côté de Tampa au début d'année. Donc, on a l'ascendant là-dessus. Maintenant, voilà, ces deux équipes, il y a pas vraiment. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il n'y a pas vraiment de dynamique qui se dégage de ça. Et ça donne encore un match plaisant, je pense, à suivre. Ouais, moi, je le dis franchement, ce match-là, sur l'ensemble du tour, c'est le match qui m'excite le plus. Ben, je pense qu'on va voir beaucoup de points. Ouais. Beaucoup de points, mais que ça va pas être du n'importe quoi. Genre beaucoup de points parce que on est sur deux équipes qui sont en feu. Les Bucks, c'est une seule défaite depuis leur bye en semaine 11, alors qu'ils avaient commencé sur un 4-6. Donc depuis, ça déroule vachement bien alors qu'il y a eu des blessés. Et ça, c'est quand même à souligner. Ils ont toujours tenu le truc. Et en face, côté Washington, 5 victoires de suite et quelques belles victoires dans des matchs serrés, notamment, on a en mémoire celle contre les Eagles, où ils vont chercher le match à la toute fin et où Jayden Daniels il se comporte en patron contre une des meilleures équipes de la ligue. Moi, ce match, il me hype de ouf. Je pense, si vous devez choisir un seul match parce que vous manquez de sommeil, regardez celui-ci. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu as deux quarterbacks qui sont très bons dans les moments importants. Ouais. Tu sais, qui sont bons quasiment que dans les quatrièmes. Voilà, même si vous manquez de sommeil, réveillez-vous que le quatrième quart-temps, vous allez vous régaler. Non, mais je suis totalement d'accord. Et je pense que le match sera encore serré à ce moment-là. C'est possible. Le duel clé, Doug. Je vais te laisser du temps sur celui-ci, puisque c'était le duel naturel. J'ai failli mettre le même. J'ai mis autre chose, histoire de couvrir plus de sujets. Mais il y a une évidence. Sur ce match, il y a une évidence qu'on veut tous voir. Ah ben, il y a la légendaire rivalité entre Mike Evans et Latimore qui se retrouve. Latimore qui est parti des Saints pour aller aux Commanders, qui est le patron de cette défense des Commanders, qui tourne pas mal d'ailleurs cette saison. Notamment justement ce secondary là qui est performant, et Mike Evans qui va retrouver son copain, et ça fait plaisir. Ils vont pouvoir fêter sa 11e saison, 1 milliard tous les deux. On va les voir danser toute la soirée, ça va être sympa quoi. Est-ce qu'ils sont capables de se faire exclure tous les deux sur ce match? Alors, si vous avez une pièce à mettre, c'est plus facile de la mettre là-dessus que sur une des deux équipes après. Ouais, je suis d'accord. Ah mais ouais, franchement, allez voir l'historique, hein, pour ceux qui n'auraient pas tout. Ils se croisaient 2 fois par an, puisque Latimore était chez les Saints, donc dans la même division. Plusieurs fois, ils se sont battus sur le terrain. Oui, battus, vraiment. Voilà, bah oui. Ils ont toujours eu des mots assez salés l'un envers l'autre. Et deux grands joueurs en plus, hein. Même si Latimore il a eu quelques blessures ces dernières années, ça reste un gars sérieux. Et tu le disais, j'en profite quand même pour faire un mea culpa sur la secondary des Commanders, où au début, genre Saint Steel, je me disais mais pourquoi ils l'ont pris? Et en fait, je trouve qu'il fait vachement une bonne saison. Donc voilà, petit mea culpa, je pensais qu'ils allaient bien plus se faire défoncer à la passe, quoi. Ouais. Bon, après, il y a quand même Dan Quinn en coach, coach principal qui a apporté aussi quelque chose. Hein. Bah, ça, on le dit tout le temps. Hein. Quand tu viens avec un bon coach, ça fonctionne tout de suite mieux. Écoute, c'est là où je commence à faire le hipster dans l'épisode, puisque j'ai mis en duel clé Zacchaeus contre Macmillan. Si vous allez voir les charts des deux équipes, ils sont un peu listés comme les receveurs 2. Et sur les dernières semaines, c'est le cas. Hein. Zacchaeus il a mis quelques TD importants. Macmillan, assez impressionnant sur ces dernières semaines. Vraiment la bonne révélation. Hein. Très clairement, je pense que Chris Godwin va pouvoir discuter avec pas mal d'équipes, puisque je pense pas que les Bucks vont lui mettre de l'oseille dessus. Ah, c'est ce que j'ai dit dans le Discord la semaine dernière directement, en disant je pense que Godwin va pouvoir trouver une nouvelle équipe.
Et Ouais. ouais, il y a un Macmillan qui... Et puis, on a à la fois Macmillan, mais on a aussi un Cade Otton du côté de Tampa qui a pris énormément d'importance cette saison. Ouais. Plus un jeu de course. Non, franchement, c'est un régal. Mais tu vois, Cade Otton ou le jeu de course, ils vont se frotter aux linebackers des Commanders qui sont solides, notamment Louvu et Wagner, qui font une excellente saison. On a ce duel Evans-Natimore. De l'autre côté, McLaurin, il va être surveillé comme l'eau sur le feu, pareil. Et du coup, ces receveurs 2, c'est un duel, c'est presque 2 Factor X, en fait, les gars. Parce que ils vont devoir catcher les ballons qu'on va leur envoyer. Il va pas falloir trembler dans les moments clés. Et les deux ont réussi des catchs importants pour t'aider dans les dernières semaines. Donc, je suis hyper curieux de savoir à quel point ils vont être mobilisés et qui va faire la diff. Mais tu vois, du côté de Tampa, je trouve qu'on a un secondary plus performant avec McCollum et Antoine Ouais. Winfield Jr. qui revient. Donc, ça va peut-être museler voilà, en vrai, parce que oui, il y a ce receveur 2, mais ça reste, on l'a vu sur les derniers matchs. Mais si jamais le receveur McLaurin est bloqué, ça va être un petit peu compliqué du côté des Commanders, Ouais, je trouve. ouais, faudrait un autre vétéran, genre un Zach Ertz ou un Jamison Crowder, un gars comme ça qui sorte du lot. Ouais. Et j'avoue que c'est un pari un peu risqué. On commence après à aller chercher des noms alambiqués. Ouais. Des noms que, voilà, en 2017, on aurait pu en parler pour briller en playoff. Là, un peu plus compliqué. C'est ça, c'est des noms qu'il n'y a que Joe Gactou qui les prend en fantasy encore. Salut Joe. T'as plus Non, qu'à on prier l'adore, Yo. pour que les Chiefs n'aillent pas au Super Bowl et qu'ils te rappellent pas sur le Discord de venir avec un maillot des Chiefs. Ouais, je l'avais dans ma fantasy cette année. Et c'est vrai, quand j'ai vu son équipe, j'ai dit, mais putain, Yo, il est en 2017 en fait, le pauvre. Et ouais. Mais je crois qu'il a bien perf en fantasy cette année. Hein. Je sais qu'il y avait plusieurs ligues et je crois qu'il a brillé dans Ah, je l'ai vu quelques-unes. plusieurs fois. Ouais. J'ai vu plusieurs fois. Ah, notre Joe, On supporter espère qu'il du viendra front nous office voir. On de la espère première heure. Hein. C'est ça, on espère qu'il sera présent pour le bilan d'intersaison comme l'année dernière. Ouais, toujours un beau moment ça. Toujours un bon moment, surtout depuis 2 ans, puisqu'il vient en mode on est champion au titre, tout se passe Oui, bien. On a ça va, Patrick Mahomes, Kelsey, il a beau avoir 40 ans, il joue que les playoffs et tout se passe bien. Voilà. c'est ça. Tous les ans, ils te sortent un nouveau running back qui de toute façon ne fonctionne pas, puis après, il re-signe Kareem Hunt qui te fait milliard au sol. Enfin, franchement, ça va. Hein. La routine. Ouais. Allez, on va passer au Factor X. Je te laisse la main. Tu as déjà commencé à glisser son nom. Tu vas pouvoir détailler un peu sur lui. Eh ben, le Factor X, on a dit, hein, on a des duels sur la passe. Donc, ben, ça va se jouer peut-être un petit peu au sol du côté de Tampa. Si Tampa arrive à imposer un jeu au sol comme ils l'ont fait depuis le début de l'année, avec ce duo Rashad White et surtout Bucky Irving, qui est quand même la grosse pioche du côté des Buccaneers cette année. Alors, il est corrélé quand même énormément à Graham Barton, le centre, qui fait un boulot énorme. Je le trouve très, très, très bon. Tout à l'heure, on parlait de Josh Meyer. Si Josh Meyer, il est au Pro Bowl, Barton, il doit y être tous les jours, en fait. Donc, ce duo de pics là qu'ils ont fait premier, troisième tour avec Barton et ensuite Bucky Irving, c'est très costaud. Il y a un vrai jeu au sol qui est installé qui vraiment est très, très, très performant, quoi. Il roule sur tout le monde depuis pas mal de semaines. Donc, s'ils arrivent là, comme tu l'as dit, il y a quand même des gros linebackers. Il y a Wagner en plus qui a un peu l'habitude des playoffs, quand même, le monsieur. Ouais. Ça devrait aller. Donc, voilà, s'il arrive à être performant, entre ça, Evans, Otton, Macmillan, un jeu à la course qui marche aussi, ça risque de commencer à être très compliqué pour la défense des Commanders. Sachant qu'ils sont moins performants quand même que les Bucks sur le run stop aussi. Ouais. C'est vrai que vous avez un matériel offensif qui, dans sa globalité, paraît un peu meilleur que celui des Commanders. Et du coup, mon Factor X, c'est Jayden Daniels, parce que au bout d'un moment, les quarterbacks, je voulais pas aller sur les évidences à la base, mais en fait, on est sur un QB rookie qui vient de sortir une saison mais incroyable, qui brille déjà dans les grands moments,
qui a déjà des actions. Le gars, tu peux déjà faire des vidéos avec ses highlights. Là, il fait un El Meri, ouais. Ouais, qui sont. Et même toutes les passes un peu de dernière seconde de machin. Le mec, il a déjà une compile d'actions et de moments décisifs plus intéressante que des mecs qui sont dans la ligue depuis 10 ans, quoi. Je veux dire, c'est un mec, t'as l'impression qu'il est capable de monter la barre encore plus haute dans les moments importants. J'ai envie de le voir en play-off. Ouais. Franchement, j'ai un peu l'impression qu'il est capable d'aller chercher ce truc, de faire briller une attaque qui est peut-être un petit poil en dessous de la vôtre. Ces dernières semaines, en plus, il a bien utilisé sa mobilité. T'avais fait cette super remarque et avec ce super surnom de tuteur à Géranium qui le suit désormais, mais où au début il courait un peu n'importe comment, puis il s'est très vite calmé. Et là, ces dernières semaines, tu sens qu'il s'est mis dans des prédispositions où il se dit bah ok, je sais faire, c'est un peu risqué, mais il faut que je le fasse à bon escient. Et je trouve qu'il court ultra intelligemment depuis quelques semaines. En fait, j'ai l'impression d'avoir vu une évolution pendant la saison régulière. Et je me dis que si ça se poursuit sur la plus grosse scène, celle où les spots vont être vraiment très lumineux, il pourrait bien gagner ce match, pas à lui seul, parce que c'était jamais tout seul, mais être vraiment, vraiment très très impactant. Je l'attends plus que n'importe quel joueur sur ces playoffs, je pense. Sur ce premier tour, en tout cas. Ouais, j'espère que t'en attends pas trop. Ouais, je vais peut-être être déçu, vu la gueule de mes pronos pendant toute la saison ou de mes hot takes. Souvent, j'ai un peu jinxé les mecs. Mais Non, mais tu vois, moi, si pour le coup, si on fait duel quasiment joueur par joueur, pour moi, je trouve que Mayfield est meilleur que Jadon Daniels sur cette saison. Ok. Même au niveau des stats, on a eu le débat sur le Discord. Il n'y a que sur les interceptions où Mayfield en a plus que Daniels, mais sinon, il a plus de yards, il a plus de touchdowns, il a plus tout ce que vous voulez. Je trouve que le jeu de course est meilleur du côté de Tampa. Je trouve que receveur 1-2, c'est meilleur à Tampa. Je trouve que le secondary défensif est meilleur à Tampa. Je trouve que voilà, tu vois, les tight ends sont meilleurs à Tampa. Il y a quand même une évidence qui s'en dégage. Très bien. Eh bien, donc on passe au prono et normalement, c'est le moment où tu nous dis Bucks plus 15, du coup. Non, pas plus 15 parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de points dans ce match-là. Donc, tu vois, je suis pas étonné si à la fin, on me dit il y a eu un 36-42, tu vois. Je dis ouais, c'est 36-42 pour les Bucks, voilà. C'est ce qu'il va y avoir, quoi, à peu près. Ok, victoire des Bucks, beaucoup de points, pas une raclée. Écoute, je suis d'accord, beaucoup de points, match serré, mais je vois les Commanders. J'ai envie de croire que Jayden Daniels est ce gars-là. C'est vrai que c'est une très bonne nouvelle pour les Bucks. Non, mais tu vois, j'ai envie de croire qu'il va venir secouer un peu. Qui peut être ce porte-étendard de la jeune génération de QB, peut-être même encore plus qu'un Stroud ou Bryce Young à l'avenir, j'en sais rien, mais tu vois là que dans ces gars sélectionnés ces 2-3 dernières années là, j'ai envie de croire qu'il peut être ce patron et que c'est pas juste un écran de fumée de la saison régulière. Et vraiment, c'est ce comportement dans les matchs serrés, cette impression de leadership et surtout cette impression de progression constante qui me fait y croire. Tu sais que là, tu parles de cette génération de QB. Par contre, sur ces wildcards-là, on a une grosse génération de QB. Parce qu'on se retrouve avec Baker Mayfield, Josh Allen, Jalen Hurts, qui sont pris la même année. Et il y en a un quatrième, je crois. Je l'ai mangé. Hurts, Allen. Attends, bon, continuons et puis je vais regarder ça. Ah ouais, là tu me poses une colle, j'avoue. Ceux qui l'auront retrouvé directement dans leur tête, vous êtes très forts. Ouais, vous êtes forts. Il est pris en 2018, draft 2018. On a le temps de checker, on est sur un bon rythme. Il nous reste un seul match qui sera le Vikings-Rams. Commence à enchaîner et je regarde ça. Allez, je commence à parler du Vikings. T'imagines, attends, regarde, 2018, t'as Mayfield, Barkley, Sam Darnold.
Josh Allen, Roquan Smith, qui va y être aussi, Vita Vea, putain, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Ouais. Et Jalen Hurts, du coup, il est où? Il est pris loin, Jalen Hurts, hein. Lamar Jackson, on est con. Lamar Jackson. Oui, Lamar Jackson, ouais. En 32. Tout petit quarterback, lui aussi. Ouais, léger. Quarterback des saisons régulières. Baker Mayfield en 1 et Jackson dernier du premier tour. Il y a une équipe qui a eu du nez, là. Ouais, c'est les Browns. Comme d'hab. Allez, un match qui, sur le papier, oppose le 4e au 5e. Les Rams 4e contre les Vikings 5e sur la Playoff Pictures. Et pourtant, les Vikings ont un bien meilleur bilan. On parle d'une saison en 14-3 pour les Vikings quand même, qui se retrouvent 5e et avec des gros maux de tête. Ils se retrouvent à jouer à l'extérieur après avoir perdu le match qui aurait pu les propulser tout en haut de la conférence. Ils prennent une belle gifle au complet contre les Lions. Et du coup, je suis allé voir quand même, dans ces 3 défaites des Vikings, ils ont très peu perdu. Une de ces défaites est justement contre les Rams. Ils avaient perdu un match en milieu de saison, 30-20. Donc les Rams sont l'une des rares équipes à avoir battu les Vikings cette année. Franchement, sur le papier, tu as l'impression que tu as une équipe en 14-3 qui a été hyper solide, qui affronte une équipe en 17 qui a eu du mal à gagner une division qui n'était pas brillante cette année. Et pourtant, j'arrive pas à être confiant pour les Vikings. C'est dingue, hein. Ils sont même pas favoris. Pour toi, ils sont pas favoris ? Ils sont aux Rams. Je pense que chez les bookmakers, ils doivent être légèrement devant. Je vais checker ça en même temps et je te laisse parler un peu de ton impression sur ce match. Ce match-là, c'est une saison historique pour les Vikings qui, mine de rien, finit 2e. Qui n'arrive pas à accrocher cette première place parce qu'on a quand même une division NFC Nord qui est énorme et en même temps des Rams qui, eux, terminent premier. Parce que voilà, il y a San Francisco qui tourne pas bien, il y a les Seahawks. Enfin, il y a quand même 3 équipes qui peuvent chaque année se qualifier dans cette div-là aussi. Et cette année, ce sont les Rams qui sortent tout seuls. Et ils vont être à domicile. Alors, je sais pas trop, avec quand même les événements là qui se passent du côté de Los Angeles, je sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce que le match va pas être délocalisé ou quoi? Je sais pas. Pour le moment, j'ai pas vu passer d'infos là-dessus. Je sais pas si t'en as. Non, j'en ai pas non plus. J'allais juste faire un coucou à PA qui a vécu un grand moment de solitude en parlant des Chargers. Du coup, je me permets de bien enfoncer le couteau dans la plaie. Ouais. Je vous laisse aller écouter l'épisode AFC si vous ne savez pas de quoi je parle. Malaise TV, il y a eu. Et ouais, donc ouais, des dynamiques un petit peu. Puis on n'arrive pas à se dire, qu'un Sam Darnold va faire un match de playoff incroyable. On a eu un match couperé la semaine dernière. C'est déjà un premier match de playoff quasiment. T'aurais pu arrêter ta phrase plus tôt, hein, déjà. On a du mal à se dire que Sam Darnold va faire un match de playoff. Ça tenait déjà debout. Ça pouvait s'arrêter là, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Donc voilà. Mais ouais, j'ai l'impression que cette semaine 18 là, elle fait pas du bien au mental, au-delà de la défaite contre une équipe qui, je pense, tout le monde le sentait un peu, était supérieur aux Vikings. Mais c'est même dans l'ampleur. Ils ont pris une vraie gifle. Alors qu'il y a des absents côté Lions. Et surtout, comme je disais, c'est que ça les met dans une situation où tu te retrouves à jouer à l'extérieur, alors que tu fais une saison en 14-3. Et ouais, t'as pas toutes les garanties, parce que t'as pas que des bons souvenirs de playoffs récemment. T'as un QB qui est pas non plus la sécurité des sécurités, même s'il sort d'une hyper belle saison. Enfin. Et du coup, j'ai checké, les Vikings sont favoris de 3 points. En termes de handicap, c'est très léger. Hein. Les Vikings favoris ? Ok. Ouais, mais très très peu. Hein. Après, moi, ce qui m'inquiète du côté des Vikings, c'est que la semaine dernière, ils ont complètement perdu leur point fort. Ils ont pris l'eau en défense. Ils ont pris l'eau en défense parce que c'était là-dessus quand même on peut pas dire que
il y a quand même une grosse saison d'Arnold, etc. Mais ça restait une équipe défensive. C'était la défense qui était le plus impressionnant. Et la semaine dernière, ils ont vraiment pris l'eau face aux Lions. Après, les Rams, c'est pas les Lions non plus. Donc, mais on en parlera. Pour moi, le duel, il est là. On va enchaîner, je vais te laisser enchaîner puisque c'est marrant, on ne s'est pas concerté pour préparer l'épisode et au final nos points se rassemblent un peu. Du coup, vas-y, je te laisse commencer vu que toi tu as pris de la hauteur, tu es sur les bancs de touche. Le duel, il est entre Sean McVay et Brian Flores. C'est aujourd'hui ce qui se fait de mieux, je pense, que ça soit en offensif et en défensif. Pour moi, Sean McVay, c'est le meilleur, clairement le meilleur coach NFL depuis 4-5 ans. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus pour moi. Hein. Après, ça peut se discuter avec des Andy Reid, ça peut se discuter avec des Tomlin qui sont là chaque année, etc. sur la longévité. Mais je trouve que McVay arrive tout le temps, peu importe le matériel qu'il a, à tirer le meilleur de son équipe et à faire progresser les gars. Et puis même, t'as l'impression qu'il rentre dans la tête du coordinateur défensif en face. Moi, il me fait penser à, je sais plus comment, à Bradley Cooper dans Limitless. Tu vois, oui, un petit peu. Il y a ce côté-là, un petit peu de. Voilà, donc j'adore ce mec et pour moi le duel il est là. Alors Brian Flores était en bail la semaine dernière. On va voir si là il arrive à se remettre à l'endroit, mais il a un client en face. Il a un gros client. Ouais. C'est fou, hein. On en parlait aussi avec le contexte, mais les Rams sont mieux classés parce que vainqueurs de division, mais en plus là les Rams ils viennent un peu dans la peau de l'équipe qui a rien à perdre. Les vrais favoris sur le papier, c'est l'équipe en 14-3 en théorie. La pression elle est sur eux quoi. Ils doivent gérer tout ça. Et du coup, je poursuis ce que tu disais. Je suis aussi sur un duel attaque Rams contre défense des Vikings. Je suis allé dans du plus spécifique. J'ai mis Kupp et Nakua contre les cornerbacks des Vikings, donc les Gilmore, Murphy, Griffin. En fait, je suis allé voir un peu les stats collectives. Et je crois que les Vikings sont deuxième contre la course, mais sont vraiment dans le bottom 5 ou 8, je sais plus, contre la passe. Et quand tu joues ces Rams avec Stafford et ces deux receveurs de malade, on rappelle, hein, c'est genre du Stafford du Cup, en fait, ça a déjà gagné la bague. Ça sait faire. Alors oui, ils sont plus vieux, oui, il y a un peu de temps qui est passé, mais ils ont la formule. Et là, eux, ça reste quand même un de leurs points forts de passer le ballon. Matthew Stafford, je trouve qu'il vieillit assez bien quand même quand il évite les bobos. Il a toujours un bras ultra précis, il a toujours un talent énorme. Et il a pu avoir des défaillances à une époque, mais là, quand tu prends sur le papier que d'un côté, tu as Sam Darnold et de l'autre, tu as Matthew Stafford, je sais derrière quelle équipe j'ai envie d'appuyer. Hein. Ouais, il y a ça, et puis on appuie sur le fait qu'il y a une grosse défense du côté des Vikings, mais la défense des Rams, c'est quand même des clients aussi. Hein. Ce jeune Jared Verse là qui arrive, qui est pro bowler pour sa première saison, etc. Les gars, ils perdent Aaron Donald, ils récupèrent Jared Verse derrière. C'est injouable. C'est les mecs qui jouent à Football Manager, là, ils perdent leur joueur de ouf, et ils ont un régène qui arrive, c'est le même joueur, mais plus jeune, avec un nom inventé, ben voilà, vous avez Jared Verse. Il vient le gars, impressionnant, vraiment. En fait, les Rams, pareil, hein, faut qu'on en parle plus sur les drafts, mais ils font un boulot à chaque fois. Quand tu vois où ils ont laissé récupérer Nakua, quand tu vois Kyren Williams, là, quand tu vois Verse cette année, enfin... Tu prends la liste des choix, je trouve que... Le running back, là. Ouais, Kyren Williams, c'est trop fort. Et même Blake Corum derrière. Il s'est blessé, là, je crois qu'il joue pas. Hein. Ouais, mais de toute façon, McVay, les running backs, en général, il en utilise un. S'il fait rentrer le deuxième, c'est vraiment qu'il a une idée, quoi. Oui. Parce que, ça... Allez voir les... Petit aparté, mais allez voir les répartitions en snap des running backs dans toutes les équipes. Il y a pas mal de visuels comme ça sur Instagram. Ça fait genre 2-3 ans où chez les Rams, c'est assez choquant, quoi. Là, Kyren Williams, sur les 3 dernières saisons, je pense que c'est le joueur qui a dû le plus porter le ballon
ont cumulé sur les 3 dernières saisons. Ah ben, il paye un mec, il le fait jouer. Voilà, Ouais. il va pas payer deux. Bah oui. Il paye pas deux running back. Hein. Ouais. Tu vois, alors pendant ce temps-là, les Colts, ils ont Jonathan Taylor, qu'ils ont enfin compris qu'il fallait utiliser, qui a fait une bonne fin de saison, mais les mecs, ils ont préféré envoyer Anthony Richardson dans des murs et se retrouver avec un mec qui déjà avait un demi-cerveau pour lancer et qui a pris 2-3 coups sur la tête. Alors, il a perdu les 3 neurones qui restaient. Ouais, putain, je peux pas passer un épisode sans mettre un petit tacle au Colts en ce moment. C'est vrai. Là, c'était vraiment gratuit. Ils avaient rien demandé. Ouais. Mais je peux pas m'attaquer aux autres équipes parce que malheureusement, les Titans partent de trop loin. Mais pour une fois, je finis mon aparté. Pour une fois, à l'intersaison, je vais être comme un ouf. Je rappelle, Tennessee a le first pick de la prochaine draft alors qu'il n'y a pas un bon prospect au poste de QB. Incroyable. Ça va être intéressant d'en parler. Ouais. On va se régaler. On va passer au Factor X. On s'approche doucement de la fin de l'analyse. Écoute, vu qu'on est encore sur du duel de joueurs, je vais garder la main là-dessus. J'ai mis Aaron Jones, puisque tu as parlé de la défense des Rams, et elle n'est pas ouf contre la course. Ils sont 22e contre la course en nombre de yards concédés. Et Aaron Jones, c'est un sacré client en playoff. Rappelez-vous le run de l'année dernière. Le gars avait joué 3 morceaux de match dans la saison. Il est arrivé en playoff. Il a mis 130 yards et 2 TD à toutes les équipes qui l'ont croisé. Franchement, lui, on sait très bien qu'il n'a pas peur des playoffs. Il n'a pas peur des grosses défenses. Si tu ouvres une brèche, il va dedans et il peut te faire très très mal. Donc je me dis que les Vikings, ça peut aussi passer par là pour mettre en confiance Sam Darnold, de pas trop forcer à tout de suite chercher Jefferson, Addison. Je pense que ouais, tous les Sons. C'est incroyable de s'appeler les Vikings et d'avoir que des joueurs en Stone, c'est vraiment des génies. Je pense le GM il se met une contrainte comme ça, il draft que des gars en Son. Mais c'est sûr. Ou des mecs qui ressemblent à des Vikings, genre comme Van Ginkel, cheveux longs. Voilà, c'est pas un Son, mais il a les cheveux longs. Ouais, c'est possible. C'est les 2 critères. En tout cas, voilà, Aaron Jones, je pense vraiment que ça peut être la clé pour dérouler le jeu offensif des Vikings. Et je te donne la main pour ton Factor X. Eh ben, moi, mon Factor X, ça va être la fraîcheur physique. Parce qu'on se retrouve avec des Rams qui ont perdu leur dernier match, mais parce qu'ils ont mis un petit peu tout le monde au repos. Parce qu'ils ont quand même une équipe un peu vieillissante. Les Cup et Stafford, ça a peut-être besoin de se reposer un peu plus qu'un Verse, etc. Mais donc, ils ont mis leurs joueurs au repos. Ils ont perdu quand même en seed parce qu'ils étaient... ils se retrouvent, ils passent de... Ah ben non, vu qu'ils sont premiers de Div, mais je crois quand même qu'ils perdent une place. Hein. Ils auraient été 3e. Ouais, je crois qu'ils sont passés derrière les Bucks, du coup, genre même bilan, mais... C'est ça. Ouais. Du coup, ils sont passés derrière une équipe, mais ils ont leurs gars qui sont reposés, alors que les Vikings viennent de se mettre la guerre du côté de Détroit pour essayer d'aller choper ce first seed, et c'était dimanche. Donc, c'était dimanche en prime time. Donc, entre se reposer une semaine et se mettre la guerre, je pense que... Est-ce qu'ils vont pas être un petit peu émoussés physiquement du côté des Vikings? C'est pas impossible, quoi, parce que je pense qu'ils y ont laissé des plumes, parce que sur ce match-là, chaque contact, chaque yard, il allait se chercher, il fallait se le peler, quoi, comme on dit. Ouais. C'était un match très compliqué. Et tout ça mis bout à bout, cet aspect physique, on l'a dit au début, sur les dynamiques, sur les maux de crâne de se retrouver à être 5e après avoir fait une saison 14-3, t'affrontes une des rares équipes qui t'a battu cette année. Du coup, sur le prono, je suis parti sur les Rams. Je pense qu'on va avoir un upset. Désolé les fans des Vikings, hein. Je sais qu'une fois que vous aurez gagné ce match de 20 points, vous allez venir sur le Discord et me dire de toute façon tu pronostiques toujours contre nous en playoff, et vous aurez raison. Mais je peux décemment pas partir sur les Vikings là. Enfin, ils ont gagné 14 matchs, tu te dis favori naturel, mais t'as l'impression que personne n'y croit. Même les bookmakers qui les mettent avec 3 points d'avance, tu te dis ils le font vraiment parce que l'équipe elle est en 14-3, mais en fait c'est le match qui sent l'upset. Je trouve que c'est vraiment celui qui a la plus grosse odeur de déception. Ça va tomber là. Malheureusement.
Bah écoute, moi je vais être désolé aussi pour notre ami Albiniesta ou pour mon Olive, hein, mais ouais, je ne parierai pas contre McVay en playoff. Donc je vais partir aussi sur les Rams. Tu comme j'ai fait tout à l'heure, mais si on regarde. Ah non, putain, quand même, le duo Cup Nakua et Ah, ça, Addison Jefferson, ça se il y a un tient. vrai match. Hein. Ouais, il y a un vrai match. Il y a un vrai match. Qui c'est le tight end du côté de. Parce que c'est Hendrickson du côté Hawkinson de. côté Hawkinson, Vikings. pardon, ouais. Et Higby était blessé, ou il est parti, je sais plus. Et ils avaient Colby Parkinson derrière, qui, je trouve, a fait une saison décevante. J'en Ouais. attendais un peu mieux. Donc ouais, là, avantage Hawkinson. Et après, Avantage Hawkinson. au sol, ça se vaut. Hein. Kyren Williams, Aaron Jones. Moi, je mettrais Williams meilleur qu'Aaron Jones. Ouais, moi aussi. Je préfère, mais Aaron Jones a le petit avantage XP Playoff solide, quoi. La ligne offensive a un peu plus d'expérience, je trouve, du côté des Rams. Ouais, mais putain, elle est forte aussi côté Vikings. Hein. Ouais, c'est En fort fait, aussi. c'est assez équilibré sur le papier. Hein. Ouais, mais McVay, tu vois, la balance, moi, elle est là, c'est McVay. McVay, Stafford. Ouais. McVay, Stafford, pour moi, c'est meilleur les deux. Ouais, je pense aussi. Donc ouais, voilà. Franchement, à part les Bucks où il fallait bien que je te fasse chier et que je mette autre chose que les Bucks, sinon tant on est mieux, plutôt raccord sur cet épisode. C'est vrai, mais tant mieux. Vraiment, si t'avais parié les Bucks, j'aurais sué des fesses là jusqu'à dimanche. C'était pas une bonne idée. Alors que là, je sais que tu peux regarder le match serein, quoi. Là, je vais dormir, mais tranquillement. Non, mais c'est quand même à souligner, nos pronos vont pas si souvent que ça dans la même direction. C'est très rare, ouais. C'est très rare. Et bon, du coup, vous voyez bien qui est l'expert, hein, étant donné qu'il y en a un qui a fait partie des bons élèves du front office en matière de pronos cette année, et moi qui suis... Il y a 35 points d'écart entre nous. Ouais. Et même t'enlèves la semaine blanche où j'ai oublié de les faire, même si je fais 7 ou 8, voilà, il y a au moins un bon 25 plus, quoi. Mais j'en ai raté beaucoup, moi, parce que j'oubliais tout le temps le match du jeudi, des choses comme ça, là. Ça s'impose. Ouais, quel enfer, ça. J'ai une famille, voilà. Pas comme PA, rien faire, là. J'ai cru que t'allais rebalancer un tacle à Alex ou à Grixie. En disant, j'ai pas le temps de faire des tableaux Excel et... Parce que si je pourrais, je sais pas faire ça. Oui, on rappelle que tu lances des lives en voulant enregistrer des épisodes, donc, donc les tableaux Excel, c'est l'étape d'après. Oui, c'est déjà... Non, mais franchement, ouais, les pronos, n'hésitez pas, hein. Je suis quelqu'un qui tient ses promesses, vu qu'on est sur l'épisode NFC, je le rappelle. Je l'ai dit, la vidéo existe. Avant les matchs, là, envoyez-nous vos brackets NFC sur le Discord. Mais jusqu'au Super Bowl. Si quelqu'un fait un perfect et qu'il est là à la soirée du Super Bowl, je lui offre une bière. S'il y a 3-4 perfects, je ferai 3-4 bières. S'il y a 12 perfects, je ne viendrai pas. C'est pas à volonté, ça? J'ai pas compris le... Ça, faut que tu vois avec France. Il faut que je joue avec France. Je crois que c'était un open bar, je crois. Venez, c'est un open bar. Je crois que le gars qui on n'organise pas du tout, on annonce des trucs totalement faux. Je me suis trompé de bar la dernière fois. J'ai dit c'était au Bellagio. Rejoignez le Discord juste pour ce genre de discussion, puisque derrière, Alex a dit non, c'est le Bellucci, et je vous laisse deviner où c'est parti. Voilà, ceux qui auront la ref, revoyez vos priorités. Une grande actrice, et c'est pas Cléopâtre. C'est Cléo 4 pattes. Elle a joué. Je crois qu'on peut pas faire un épisode tous les deux sans que ça dérive. Ouais, ça diverge. Ouais, c'est une très belle conclusion. C'est une très belle conclusion. Diverge, c'est ce qu'il faut pour un first down chez nos amis québécois. Exactement. Voilà. On va se laisser là-dessus, Doug. On vous souhaite à toutes et à tous un très beau tour de wildcard. Profitez bien des matchs. Hein. La saison est malheureusement bientôt finie. On rappelle,
le front office sur toutes les plateformes. Rejoignez le Discord. Si vous voulez nous voir, inscrivez-vous à la soirée du Super Bowl via le Discord. On sera tous là. Ouais. Et il y a encore des places, mais il faut se dépêcher puisque France part en vacances en plein mois de janvier. Allez-y avant qu'il puisse plus utiliser votre argent pour ses vacances. Voilà. Allez, on aura mis un petit tacle à tout le monde. Sur ce, on vous souhaite une très bonne fin de journée et vive le football.